André Martin, bonjour. Bonjour. Dans un contexte de crise marqué par les grandes difficultés économiques, la région entend se mobiliser sur un dispositif, former plutôt que licencier. Pouvez-vous nous expliquer les contours de ce dispositif ? Ce dispositif, il est très simple. Il part d'une idée, celle qu'on pourrait éviter un licenciement en misant plutôt sur les compétences des collaborateurs, en misant sur l'évolution de ces compétences, voire sur la transformation de ces compétences, de telle sorte à pouvoir les préserver dans l'entreprise, les préserver pour se préparer à un rebond attendu évidemment, donc des compétences nouvelles peut-être qui vont pouvoir émerger, ou des compétences actuelles mais qu'on va renforcer pour mieux rebondir. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées par ce dispositif ou y a-t-il une typologie d'entreprises qui sont principalement ciblées par la région ? On peut évidemment s'adresser à toutes les entreprises, mais quand on pense à ce dispositif formé plutôt que licencié, on pense essentiellement à la TPE, PME. On a des entreprises de taille importante qui vont avoir une organisation, un dialogue social qui vont permettre l'émergence de cette solution. Par contre, dans une TPE, PME, quand on a 2, 3 ou 4 salariés, quand on est traiteur par exemple et qu'on souffre de ce confinement, on peut saisir ce dispositif pour renforcer les compétences en pâtisserie, les compétences en boucherie de l'un des membres de l'équipe, de telle sorte à sortir de cette crise sanitaire avec des compétences nouvelles et une offre nouvelle pour la clientèle. Face à la crise, donc la réponse régionale, c'est de miser sur la formation. Et en 2021, il y a une offre très importante qui a été augmentée. Oui, c'était un objectif que Christelle Morancet nous avait fixé, augmenter l'offre et le nombre de parcours de formation possibles. Donc l'augmentation est pour 2021 de 30%. Ce sont plus de 42 000 parcours de formation que la région va pouvoir financer dans des secteurs en tension, c'est notre priorité bien évidemment, des secteurs en tension comme le numérique, comme le transport, la logistique, mais aussi des secteurs qui nous tiennent à cœur, qui tiennent à cœur à Christelle Morancet. Je pense au secteur du sanitaire avec 420 places de formation d'infirmières, d'aides-soignants, d'accompagnants éducatifs et sociaux qui vont pouvoir être financés grâce à l'effort régional en 2021.